Moi, mon accouchement, ça a été le pire jour de ma vie. J'adorerais avoir un deuxième enfant, mais j'ai peur de revivre tout ça, quoi. Quand je suis tombée enceinte, j'avais 20 ans. C'était une grossesse très, très désirée. La péridurale n'a pas bien fonctionné, ce qui fait qu'au moment de pousser, en fait, j'étais comme paralysée, en fait, du bassin, donc il se passait rien. C'est vrai qu'on a de temps en temps des femmes qui sont vraiment très anesthésiées avec la péridurale. Comme elles ne sentent rien, c'est difficile de pousser. Et là, la sage-femme, commence à m'engueuler en me disant que mon bébé, son cœur commence à ralentir et que s'il se passe quelque chose, ce sera de ma faute et que je suis une mauvaise mère. Suite à ça, il y a le gynécologue qui vient, qui me dit on va faire une ventouse. Quand un accouchement est compliqué, c'est vrai qu'on peut être amené à utiliser une ventouse. C'est un acte médical, donc ce sont les médecins qui l'utilisent, les sages-femmes n'ont pas le droit. J'ai même pas le temps de réagir et de demander ce que c'est, que bah, il le fait. C'est assez rare, je trouve, qu'ils expliquent en quoi consistent ces gestes-là. Donc en fait, il t'insère une espèce de ventouse à l'intérieur du vagin. Il me sort mon fils, il me le jette sur moi et après il commence à me recoudre à vif. Au moment de l'accouchement, on peut avoir des déchirures au niveau du vagin. On est quand même obligé de faire des points. Mais effectivement, on voit régulièrement des médecins, des sages-femmes qui ne demandent pas et qui finalement font les points malgré le fait que la patiente saute de la table, serre les jambes. T'as tout en même temps, t'as la violence physique atroce parce qu'on est en train de te recoudre à vif l'intérieur, l'extérieur du vagin. Et puis t'as aussi la violence verbale parce qu'ils sont en train de dire des trucs vraiment pas sympas pour toi. Moi, j'ai pu déjà entendre, oh là là, mais comment est-ce qu'elle a pu avoir un enfant, cette dame? Non, mais avec ce poids-là, c'est pas possible qu'on puisse avancer. Franchement, elle aurait pu perdre du poids avant la grossesse, avant l'accouchement. Oh bah écartez les jambes, de toute façon, ça vous devez savoir faire, ou des choses comme ça. L'accouchement, souvent on dit, mais c'est effectivement, c'est pas forcément très agréable sur le moment, mais quand tu auras ton bébé dans les bras, tu verras, tu vas tout oublier. Moi, mon accouchement, ça a été le pire jour de ma vie. Et quand tu dis ça, bah, il y a des gens, ils te regardent un peu avec des gros yeux, bah, c'est une réalité. Maintenant, ça n'empêche pas que mon fils, je l'aime plus que tout, et ça n'empêche pas l'amour que tu as pour ton enfant. Moi, ça m'arrive de temps en temps de ressortir d'une salle d'accouchement et de me dire, oh là là, mes pauvres patientes, j'aurais jamais voulu vivre ce qu'elle a vécu. Ma plus grande peur, c'est de tomber enceinte. J'adorerais avoir un deuxième enfant, mais j'ai peur de revivre tout ça, quoi. Ça fait maintenant 2 ans et demi que j'ai accouché et je ne suis pas retournée voir de gynéco. Énormément de femmes finalement ne retournaient pas voir de gynécologue ou de sage-femme après leur accouchement, après un examen gynécologique qui avait été traumatisant. Et c'est vraiment inquiétant qu'il y en ait autant. Sur le moment, j'ai pas du tout réalisé que je subissais des violences obstétricales et gynécologiques. J'en ai pris conscience quelques mois plus tard quand j'ai commencé à faire des recherches sur Internet. Et de là, en fait, ça a été comme un espèce de déclic. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand les praticiens ils te disent que voilà, t'es une chochotte, tu ne te crois plus toi-même, en fait. Et ça, c'est terrible, quoi. Je pense que la formation est en grande partie responsable de VOG puisque c'est finalement plus des organes que des êtres humains. Dans nos études, on a plus ce côté-là. Donc je pense que tout ceci fait que finalement, on se rend pas forcément compte qu'on est en train de faire des violences. Après, là où j'ai un peu plus de difficultés, c'est de reprendre ça avec les médecins parce que on a quand même cette hiérarchie dans les hôpitaux. Le médecin est vu comme le grand sachant, donc c'est un peu plus compliqué de reprendre avec eux leurs gestes et leurs actes au quotidien. Après, je suis pas en colère contre le corps médical en soi, je suis en colère contre notre société en fait, parce que c'est la société qui banalise ça, ce qui fait que quand on en parle, bah souvent on est décrédibilisé aussi. À tous les professionnels qui pensent ne pas avoir le temps de demander un consentement ou d'expliquer les choses, un consentement, ça prend 30 secondes et pour la patiente, ça peut changer énormément son vécu de sa consultation gynéco ou de son accouchement. Ça donne l'impression d'avoir été pris en charge et entendu et finalement, c'est ce qui est le plus important.